Soyez salués, chers abonnés. Voilà, comme toujours, c'est votre Tano. Comme je vous ai dit, les mardis, les lundis et les mardis, nous allons nous concentrer sur la formation, c'est-à-dire apporter un plus dans le domaine de génie civil. Voilà, ça peut être comme on a fait le lundi, comme on appelle le lundi 27 janvier 2025. On a présenté l'implantation un peu étant au chantier. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire des choses maintenant, même si c'est pas au chantier, mais de manière technique, on va apporter un peu chaque lundi et mardi. C'est comme ça. Donc, vous devez suivre notre programme. Et comme on appelle le mercredi et jeudi, nous allons nous allons faire des vidéos habituelles, voilà, c'est-à-dire faire une vidéo, donner des conseils et autres, voilà. Ça peut être dans le domaine des génie civil comme ça peut être dans un autre domaine, ça dépend, voilà, des sujets qui sera en place. Maintenant, les vendredis et samedis, nous allons aller de temps en temps à faire, comment on appelle, à faire des critiques, voilà, des travaux sur terrain ou bien des images qu'on sélectionne sur la toile, voilà, pour critiquer un peu, apporter notre analyse, voilà, comme toujours, vous partagez, faites monter un peu les choses pour que nous soyons vraiment, nous ayons toujours l'envie de le faire parce que je sais que ça aide des gens, partager pour que les gens s'abonnent, partager pour que, voilà, aimer, commenter, donner aussi votre avis, voilà, parce que je ne suis pas le maître de tout, hein, je ne connais pas tout pour apporter votre avis et autres en commentaire et autres. Moi, je reçois toutes les critiques, donc il n'y a pas de souci, c'est un peu ça. Nous passons là pour la lecture du plan de fondation. Donc, sans plus tarder, regardons et on suit. Prendre ce plan de fondation. Voilà, on va prendre ce plan de fondation. Nous allons travailler avec ce plan. Ok, vous voyez avec moi, voici ce plan de fondation. Pour ceux qui ne savent pas lire le plan de fondation, c'est comme ça que le plan de fondation se présente. Voyez. Bon, disons, le plan est un peu complexe par rapport à ceux qui ne connaissent pas. Hein. Voilà, maintenant ceux qui sont dedans, le plan là n'est rien devant eux. Voilà, donc voici un peu le format du plan. Voilà. Voilà. Donc, quand j'agrandis, quand je vous parle des axes, voilà, voici de quoi je parle quand il parle des axes. Vous voyez, ici, vous avez mis le numéro 1, numéro 2, numéro 3, voilà. C'est... Ok, donc voici les axes qui sont ici présents. Les axes qui sont numérotés là, hein. En haut, on a numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ce que j'appelle axe. Votre implantation va dépendre de ça. Donc, c'est la lecture qui est là. Vous voyez, on a numéro 10, on a 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. On a les axes. Quand on dit axe, ça veut dire que le centre. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez où le trait passe. Où le trait passe. À vous de faire attention quand vous êtes en train de faire l'implantation, à vous de bien regarder le plan de, comment on appelle, le plan de fondation pour savoir où est-ce que le plan de fondation commence, où est-ce que ça finit. Vous voyez un peu ici, par exemple, à l'axe numéro 12 là, vous voyez, ça prend, ça divise le mur qui est là en deux. Voilà, c'est ce que ça veut dire, vous voyez un peu. Maintenant, ici, vous voyez, comment on appelle, sur l'axe numéro 12 là, vous voyez, ce qui est là, c'est la fouille qui est là. J'ai pris une fouille, voilà, le plan, une fouille de 118, c'est-à-dire 1,18 m, mais comment on appelle, de largeur, voilà. Donc, c'est la fouille qui est là, vous voyez, partout, vous voyez la fouille, voilà, vous voyez partout la fouille, ok. Donc, c'est un peu ça, les trucs noirs que vous voyez dedans la rond là. Ça détermine un peu, comment on appelle, le ferraillage du dallage, c'est tout. Voilà, donc c'est ainsi qu'il faut connaître le plan de fondation. On voit ici à votre gauche, vous voyez A, B, C, D, E, voilà, tout ça là, ça fait partie des accès. Ce sont des identifications qu'on fait. Donc, il y a Monsieur Kwasi, il y a Monsieur Kwadio, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, quand tu appelles,
Si tu n'es pas sur le terrain, tu appelles, tu dis, bon, regardons, suivons l'axe numéro, qu'on appelle l'axe A. Là, quand la personne prend, il sait où l'axe A est. L'axe numéro 2, quand la personne prend, il sait que l'axe numéro 2, c'est ici. C'est comme ça qu'on travaille sur le terrain à distance avec ton chef chantier. Donc, il faut maîtriser le plan de, comment on appelle, fondation. Donc, quand vous prenez le plan de fondation, vous descendez encore, vous voyez, c'est les mêmes A qui sont étaient à gauche là, c'est les mêmes qui se répètent devant ici. A, B, C, D, tout ça, c'est les mêmes qui se représentent, qui se présentent ici aussi. C'est la même chose, c'est une question de continuité. C'est-à-dire que où vous êtes ici, vous avez mis les 1, 1, 2, 2 là. À l'opposé, c'est les mêmes choses, vous voyez. Vous voyez. J'essaie de réduire encore pour que vous puissiez voir un peu ce que, de quoi j'ai parlé. Vous voyez, vous avez vu 1 à gauche ici. Quand vous descendez sur la même ligne, l'axe, ça représente 1 ici aussi. 2 en haut, 2 en bas. C'est ainsi de suite. On a vu A, il y a A aussi à droite, c'est comme ça. C'est comme ça que le plan se lit. Donc, au niveau des axes, vous voyez, voici la cotation qui est faite. Voilà, entre l'axe A et l'axe 2, on a 3,76 m. Vous voyez un peu. Donc, c'est ainsi quand tu vas faire ton implantation, tes chaises que tu vas poser, telles qu'on a fait, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'implantation peuvent aller, comment on appelle, regarder. Voilà, donc sur tes chaises, c'est les axes là que tu représentes. Maintenant, après les axes, tu peux représenter maintenant tes murs. Si tes murs sont de combien de, comment on appelle, de, de dimension d'épaisseur, tu représentes tes murs. Les fouilles aussi, tu les représentes. Par exemple, ici, façon, on a, comment on appelle, on a 1,18 m. Voilà, donc si je vais représenter par exemple suivant un peu la vidéo qu'on a fait sur l'implantation, voilà ici qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire c'est de faire quoi? Une fois j'ai l'axe numéro 1, chercher le, qu'on appelle la dimension des fouilles, je n'ai qu'à diviser les 118 là par 2. Vous voyez un peu les 118 là par 2, ça fait je crois bien vous avez 59. Voilà. Donc les 59 là, c'est ça que vous allez reporter. Après, là, vous allez reporter 59 à gauche, 59 à droite. Voilà, vous avez automatiquement votre fouille. C'est ainsi qu'on fait l'implantation. Voilà. Voilà, donc, parce qu'il faut savoir lire le plan de fondation pour que tu puisses vraiment t'en sortir. Il faut savoir les lire. C'est les mêmes choses. Vous voyez, c'est une question de continuité. Quand j'ai pris là-bas, j'étais arrivé à, comment on l'appelle, numéro 16, 15. Voilà, l'axe numéro 1, 15. Voilà, c'est une continuité puisque le plan est un peu décalé et autres. Vous voyez. Si c'était rectangle tel qu'on a l'habitude de voir, c'est la même chose, c'est la même continuité. Voilà. J'étais à 15 ici. Voilà. Je descends dans le même sens, je descends, il y a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vous voyez un peu, c'est la même chose. Et la même chose au niveau des lettres où je suis arrivé, E, voilà, E, F ici, E, F, E, F, G, H, I, J, voilà, à votre droite, voilà, c'est les mêmes choses. Quand vous allez partir à votre gauche aussi, c'est les mêmes qui se retrouvent là-bas, vous voyez un peu. Comme je l'ai dit, ce sont des identifications. Quand je prends, je dis, bon, prends l'axe J, automatiquement la personne se retrouve, vous voyez un peu. Le temps de temps, les cordeaux aussi, tout est même chose, comme je suis en train de le dire. Voilà. Donc, quand vous prenez ici, ce que vous devez remarquer, c'est ça. Quand vous prenez ici, par exemple, l'axe, j'agrandis un peu, l'axe, entre l'axe H et I, vous avez 4,52 m. Vous voyez un peu, si vous partez ailleurs, c'est la même chose. Ça, vous partez à l'opposé. H et I. H et I. Voilà, voilà, H et I ici, à droite ici. H et I à droite, on a même 4,52 m. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes dimensions. C'est-à-dire que quand tu mets un point A là-bas, tu viens ici, c'est la même chose. Donc, c'est à travers maintenant cette lecture-là que vous allez pouvoir faire votre implantation. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a rien de tel quand vous prenez le plan de fondation. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, tous ces traits que vous voyez là. Basez-vous sur les axes. Une fois que vous représentez les axes sur vos chaises que vous passez, le reste, ça, vous pouvez gérer ça sans souci. Voilà, donc c'est juste pour vous apporter vraiment juste un petit truc pour que vous puissiez vraiment vous arranger au moins à pouvoir lire. Parce qu'il faut savoir, comme je dis, il faut savoir lire le plan pour
pouvoir l'implanter. Voilà, donc c'était un peu ça. Voilà, c'est une bonne soirée.